n'importe quelle situation qui soit créée. Je déclare, mon cher Abou Mohamed, le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. La religion ne sauvera personne, mais la religion va tuer les gens tous les jours. Mais la religion est le plus grand défaut que nous avons. Dieu est notre Père. Viens à lui. Il est là. Il sauve tout le monde. Partout où il allait, il faisait du bien. Jean 1, verset 14. Il ne regardait pas, il ne disait pas, toi tu es qui? Tu viens d'où? Tu es de quel village? Tu es de quelle religion? Tu es de quelle nationalité? Tu es blanc, noir, rouge ou quoi? Je ne sais pas. Il ne demandait à personne. Partout il allait, il faisait du bien. C'est un Dieu intégrateur. Tout le monde, nous valons tous la même chose devant lui. Alors, revenons à ce Dieu-là qui nous aime tant. Abou, libéré, que le Seigneur te bénisse et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, oui, ton ou ta follower, le Seigneur est merveilleux et il sera avec toi. Bien-aimé Laura, oui, comment tu t'es réveillé ce matin? Je sais que la grâce de Dieu fait toujours son chemin. Il nous protège, il te protégera et te donnera encore ce qu'il faut pour sa gloire. Et que Dieu va te parler, Dieu va élever ta vie. Oui, ma belle Dodo, le Seigneur est là, il te connaît. Roméo, ne passez pas, mais restez. Il sait pourquoi tu es venu ici, au nom de Jésus-Christ. Laura, je bénis Dieu pour ta vie. Bien-aimé, Kina 554, vous êtes des heureux. Restez et expérimentez ce que veut mettre sur votre vie encore ce mois de février. Bien-aimés, prenons notre Bible et allons dans Isaïe, Psaume 45. Psaume 45. Je vais exactement seulement lire les versets que j'avais lus hier à l'église. Toi aussi, tu dois bénéficier de ces choses au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas comme ça, n'importe comment, mais toi aussi, tu vas bénéficier des mêmes choses. Je veux dire merci pour la vie de quelqu'un. Il y a Psaume 45. Je lis le 7e verset, le 8e verset. Il est écrit là, ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le trône de Dieu, il est à toujours. Le trône de Dieu, il est à toujours. Où est-ce que ce trône-là se trouve? Est-ce que le trône-là se trouve quelque part que tu iras regarder? Je voudrais que tu tapotes pour comprendre ces choses. Ce trône de Dieu est où? Où est-ce qu'on va aller retrouver ça? Est-ce que ce trône-là est sur la terre? Est-ce que ce trône-là est dans les cieux? Est-ce que ce trône-là est quelque part? Le trône, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Maya Rakabunta.
Il y a ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le trône de Dieu est où? Où se trouve le trône de Dieu? Est-ce que cela te trouve dans un pays donné? Est-ce que cela se trouve, par exemple, à la Mecque? Est-ce que cela se trouve à Jérusalem? Est-ce que cela se trouve dans un pays quelconque? Est-ce que cela se trouve dans une église? Est-ce que cela se trouve dans un temple quelconque? Est-ce que cela se trouve quelque part? Le trône de Dieu est à toujours. Je voudrais déclarer à quelqu'un ici, le trône de Dieu est avec toi. Car il est important de comprendre le trône de Dieu. Il est important de comprendre le trône de Dieu. Dieu nous a créés et il a mis des systèmes à nous. Quand on parle de systèmes, dans un contexte entrepreneurial, on définit l'entreprise comme étant un système, c'est-à-dire de valeurs systémiques, beaucoup d'éléments qui se mettent ensemble pour être coordonnés pour atteindre des objectifs. Le système qui fait mouvoir ma main est différent du système qui fait ouvrir ma bouche pour parler. Le système qui fait que je vois est différent du système qui fait que j'écoute. C'est pourquoi lorsque nous sommes à l'école primaire, on nous dit que ça c'est appareil respiratoire, ça c'est appareil, comment l'appelle-t-on? Appareil respiration, c'est poumon, non? Oui. Qui a son système à part. Mais quand on parle de l'appareil circulatoire, ça a aussi un système à part. Lorsqu'on veut parler de l'écoute, on dessine l'oreille avec son système. On dessine l'œil avec son système. Et raison pour laquelle, lorsque vous allez à l'hôpital, chaque système a son docteur. Oui, chaque système a son docteur. Vous ne trouverez jamais un médecin sur la terre. Le seul, il est traumatologue, il est stomatologue, il est gynécologue, il est ophtalmologue, il est ORL, il est dermatologue. Vous ne trouverez aucun docteur lui seul. Il est tout ça là. Mais Dieu, mon Dieu, il est tout ensemble. Mon Dieu, c'est lui, ton dermatologue ce matin. Reçois les soins nécessaires de ta peau au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est ton ophtalmologue ce matin. Oh Dieu, ton trône est à toujours. Le trône fonctionne en téléguidant tout. Et ce trône-là, that is your heart. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Là où viennent toutes les décisions de ce que tu fais dans la vie. Mais si tu confonds le trône de Dieu en dehors de ton cœur, cela veut dire que tu deviens un religieux inutile. Tu deviens un religieux inutile. Le trône de Dieu se trouve dans ton corps,
dans ton cœur. Raison pour laquelle dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 20 dit, voilà, je me tiens devant ta porte, je frappe cette porte. Si tu entends, si tu es d'accord et que tu viennes m'ouvrir, je vais entrer chez toi. Et quand je rentre, je ne rentre pas seul. Je vais rentrer avec mon Père. Et lui et moi, nous allons souper avec toi. Nous allons souper avec toi. C'est-à-dire, nous allons prendre la nourriture du soir avec toi. Ce n'est pas le déjeuner, hein. Apocalypse 3, verset 20, là. On n'a pas parlé de déjeuner, hein. On n'a pas parlé de petit déjeuner, hein. Mais on va parler de souper. On va parler de dîner. La grâce de Dieu sera avec toi. Reçois sa visitation. Quel que soit là où tu te retrouves, ton cœur est avec toi. Tu ne peux pas, personne ne peut laisser son cœur à la maison, allant quelque part. Oh Dieu, ton trône est à toujours. Je parle à un cœur ce mois de février. Je parle à un cœur ce mois de février. Les cœurs qui sont durs, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas être dans la dynamique de Dieu, je te les confie encore en ce moment. Les cœurs qui décident eux-mêmes, les gens qui décident eux-mêmes sans tenir compte de qui que ce soit, oh, je te les confie encore en ce moment. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang, mais nous combattons les raisonnements. N'importe qui commence à raisonner avec des versets bibliques, il faut le fuir. Il faut le fuir. On ne raisonne pas avec des versets bibliques. On croit aux versets et on prie. On demande à Dieu de l'expliquer pour nous. Et Dieu va le faire. Grandis. Ton cœur sera mieux nourri. Lorsque tu crois en un verset, c'est ton cœur qui est grandement nourri. Et quand ton cœur est nourri, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. J'ai dit, tu es au-dessus de tout. C'est pourquoi j'élève ma voix. Je confie encore ton cœur, le trône de Dieu. Je confie ce cœur-là à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, prends soin de mon cœur. Prends soin de ton trône qui est dans mon cœur. Prends soin de ton trône qui est mon cœur. Mon cœur est ton trône. Mon cœur est le trône de Dieu. Le psalmiste, Psaume 45, le 7e verset, il dit, Dieu, ton trône est à toujours, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Je te confie mon cœur. Je voudrais que tu sièges dans ce cœur-là au cours de ce mois de février. Je veux, si mon cœur t'a dédaigné, si mon cœur t'a poussé, si mon cœur n'a pas pu accepter certaines choses qui étaient Dieu pour lui, c'était Dieu pour moi, je ne pouvais pas accepter. Alors que Dieu est simplement en train de t'éprouver pour voir si tu pourras résister afin qu'il te donne la bénédiction. Il n'y a pas quelque chose de bizarre, quelque chose de hasard qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive dans cette vie, Dieu l'a planifié. Si tu es enfant de Dieu, il y a des moments où tu dois résister contre le diable et le diable fuira loin de toi. Il y a des moments, c'est toi qui vas fuir, ce n'est pas le diable qui va fuir. Quand il s'agit du démon,
quand il s'agit des sorciers, quand il s'agit de n'importe quoi, oh, tu dois résister. Et on résiste avec quoi? Si ton cœur bouge, si ton cœur saute, tu ne peux pas résister devant une situation. Parce que ton cœur doit être consolidé, que le trône de Dieu doit siéger dans ton cœur. Raison pour laquelle toi et moi, tu dois apprendre comment résister et comment fuir. Comment résister et comment fuir. D'abord, comment résister? On résiste contre les choses qui sont là. C'est-à-dire des choses que tu ne vois pas avec tes yeux, mais qui te font mal. Tu ne peux pas voir un sorcier, tu ne peux pas voir un mauvais esprit qui te fait mal. Là, tu vas résister, ils vont fuir loin de toi. Mais des choses que tu vois, on ne résiste pas. C'est toi qui fuis. Car on est tenté par sa propre vue, sa propre convoitise. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit du sexe, lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'un homme, maintenant tu dois fuir. Tu ne résistes pas. Tu ne vas pas résister devant. Quand on parle de l'adultère, on ne dit pas de résister pour que l'adultère fuit. Mais c'est toi qui vas fuir. Je prie que tu aies ce sens-là de la chose. Quand il faut résister et quand il faut fuir. Personne ne va se tenir devant. Problème de sexe, et tu regardes et tu es là. Parce que c'est une affaire émotionnelle. Quand tu vas faire ça, tu ne vas même pas te retrouver. Tu finiras avant de regretter que tu as fait. C'est pourquoi là-bas, il faut fuir. On dit, Dieu, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Il connaît tout. Il connaît tout de toi. Le verset 7 là de Psaume 45, la deuxième partie, on dit que le sceptre de ton Dieu est un sceptre d'équité. Le sceptre de ton Dieu est un sceptre d'équité. Dieu tend son sceptre à qui il veut. Celui qui vient sincèrement vers lui, c'est lui, il tend le sceptre. Je demande à Dieu, ce mois de février, quelle que soit la situation, Dieu va t'étendre le sceptre. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Oui. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je dis ce mois de février, Dieu va te tendre son sceptre. Ce que je demande, c'est que ce qui s'est passé à Suse, à Babylone, il y avait les filles de Zion, il y avait les filles de Babylone, les filles de Suse et de toutes les autres villes. On avait fait Miss à Suse, à Babylone. Il y avait les gens, les filles qui sont du pays et qui étaient aussi belles. On les a toutes rendues jolies. Et ils passaient devant le roi. Mais à qui le roi va tendre le sceptre? Il va tendre le sceptre à Esther, à Hadassah, l'étrangère. Je déclare sur ta vie la faveur que Esther avait
pour rentrer dans le royaume et devenir reine. Je déclare cette faveur sur toi au cours de ce mois de février. Je proclame cette faveur sur toi. Je déclare que là où tu es, que tu t'approches davantage de Dieu et que Dieu te tende son sceptre. J'élève ma voix et je te fais asseoir et que tu réfléchis correctement, tu médites correctement. Et quand tu vas te lever, tu iras effectivement vers le roi qui va te tendre le sceptre. Le roi ne tendra pas le sceptre là à tout le monde. Mais à toi, reçois la gloire, reçois son onction, reçois sa force. Je te donne la force, je te donne la force. Je prie pour toi. Je déclare que tu aies la force nécessaire pour agir. Ce mois de février, tu iras de gloire en gloire. Je veux que tu ailles de gloire en gloire. Je veux que tu ailles de gloire en gloire. Que ton cœur reçoive cette grâce que nous avons. Que ton cœur reçoive cette grâce que nous avons. Je l'étends à ta personne. Au nom de Jésus-Christ. La vie de Dieu demeure la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore. Sa grâce est grande pour moi. Oui, là où tu es. Si toi, tu es en train de pleurer. Si toi, tu as vu et tu as expérimenté de mauvais rêves et qui vont te terrasser, je le déclare sur ta vie. Je bannis ces rêves-là. J'élève ma voix. Je suis contre ces mauvais rêves. Mais l'objectif que Dieu a fixé sur ta vie, ça ne peut que s'accomplir au cours de ce mois de février. Je le dis avec conviction. Toi qui t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu auras certaines choses que tu n'auras pas à comprendre. Mais tu comprendras au nom de Jésus-Christ. Le verset 8 de Psaume 45, il est écrit, tu aimes la justice. Ton Dieu, là, il aime la justice. Ne sois pas dans l'injustice pour venir vers lui. Il dit, et tu hais la méchanceté. Oui, toi qui démontres la méchanceté, et que tout méchant qui s'est levé contre toi sera terrassé au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je déclare ce matin. Vous qui êtes ici, élevez seulement votre main et déclarez à Dieu que, oh Dieu, ton trône, oh Dieu, est à toujours. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Ton trône là, le trône de Dieu, c'est ton cœur. Oui, purifie le trône de Dieu pour que Dieu fonctionne en toi. Et dit que il aime ceux qui sont justes. Dieu aime la justice, mais il hait la méchanceté. Tout méchant élevé contre toi est déjà terrassé. Au nom de Jésus-Christ. Tout méchant élevé contre toi au cours de ce mois de février est déjà terrassé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ce mois, Dieu doit te oindre d'une huile de joie. Et l'huile là, ce n'est pas une huile qu'on cherchera dans boutique. Je voudrais encore marteler ceci. L'huile, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ne cherchez pas à confondre des choses. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais que tu parles du Saint-Esprit. Je voudrais que tu épargnes l'argent que tu utilises pour aller acheter ton Saint-Michel, pour aller acheter ton huile d'olive. Je voudrais
que tu épargnes l'argent là pour faire quoi? Autre chose précieuse pour Dieu. L'huile là, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Déclare en ce moment, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Déclare ces choses à Dieu. C'est mieux pour toi d'aller quelque part prendre une huile en l'appelant huile d'olive. Huile de quoi? Huile de quoi? Je ne sais pas comment on l'a préparé ça pour verser sur toi. Il y a des huiles qu'on verse sur toi et qui deviennent malédiction. Lis correctement dans Exode au chapitre 30. Lis correctement. Les huiles même qui sont fabriquées, on a interdit quelque part que faut pas mettre l'huile là sur une personne. Faut pas mettre l'huile là sur quelqu'un qui n'est pas consacré. Oh, kata, les tontos, les kéa. Ça, la grâce de Dieu doit être avec nous. Je dois déclarer à Dieu que Saint-Esprit, l'huile que tu peux verser sur moi. La grâce de Dieu a transporté le Seigneur des seigneurs, des humains sur la terre, dans Psaume 133, et que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est intéressant de rester ensemble. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête. Là, on a précisé la tête de personne. Mais on va maintenant préciser le pan du vêtement d'Aaron. On va préciser les autres choses. Je reçois ce que je reçois et qui verse sur ma tête, ici, présent. Je déverse ça sur toi. Reçois cette onction que je reçois du ciel. Reçois cette onction. Moi-même, je connais rien. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ce que je reçois qui est destiné à toi, reçois-la. Prends cela. Il est un Dieu d'équité. Ce que toi, tu demandes, c'est ce que Dieu va te faire. Moi, je lève seulement ma voix et que je déverse ça sur toi. Je suis ce matin dans l'intercession avec toi. Je déclare que le mois de février, que tu puisses avoir de bons témoignages. Des choses de désobéissance seront enlevées. Oui, tu ne les verras plus. On a dit au peuple d'Israël qui était en face de la mer Rouge et que les ennemis, les Égyptiens, avec les chars, les poursuivaient. Ils ont entonné chanson. Certains sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Je dis certains sur leurs chars, oh, et d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Il ne va pas te trahir. Il ne te trahira pas. Au nom de Jésus-Christ. Et on a dit à Moïse, dis-leur, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus dans votre vie. Moi, je déclare en ce moment précis que les défis qui t'ont terrassé, le mois que tu as laissé derrière, les défis qui t'ont terrassé et tu n'as pas pu trouver de solution, ce mois de février, tu vas avoir de solutions. Et c'est pourquoi j'élève ma voix. Avant de bénéficier de tout ceci, il faudrait que tu sois oint. Être oint, ce n'est pas l'huile de la boutique. Être oint, c'est recevoir le Saint-Esprit. S'il est écrit dans Romains au chapitre 8, le verset 26e, s'il est écrit là-bas que à un moment donné,
l'Esprit lui-même intercède en ta faveur. Ce que tu as sur ton cœur et que cela t'a dépassé et tu ne sais plus quoi dire, tu as prié fatigué. Si tu es réellement devant la face de l'Éternel en ce moment et tu lèves tes deux mains, tu vas commencer à avoir des frissons à travers ta personne, des frissons qui vont t'amener à faire quoi? À fredonner des paroles que tu ne pensais pas. Car tu es limité, tu es dans une prière de compréhension. Maintenant, je t'élève vers une prière par l'Esprit. Car il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 14, qui déclare que si je prie en langue, cela veut dire que mon intelligence est morte. Si je prie en langue, si je parle d'autres langues, cela veut dire que mon intelligence est morte. Parce qu'il y a des frissons, conformément à Romains au chapitre 8, le verset 26, là, il y a des frissons qui s'emparent de toi. Tu es en train de grelotter, tu es en train de sautiller, tu es en train d'être bougé parce que tu dois bouger. Quand ça arrive à des moments donnés, oui, c'est comme ça. Quand ça arrive à des moments donnés, Matthieu 27, le verset 51 s'accomplit toujours dans notre vie. Et c'est quand cela s'accomplit dans ma vie que je suis plus fort. Et je vais chanter, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, dans Matthieu 27, verset 51, il est très bien écrit que mon voile doit être déchiré, ma terre doit trembler, mon rocher doit être fendu, et je dois sortir parce que je suis vivant sous ces rochers au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. N'importe quel rocher qui t'a opprimé, n'importe quelle terre qui t'occupe, n'importe quelle tradition qui t'a mis à terre et que tu t'es mis dans cette expectative de tradition. C'est comme ça nous on fait, c'est comme ça nous on fait. Quand tu fais, c'est comme ça nous on fait là. C'est ta maison, le royaume de Dieu. C'est ta maison, le royaume de Dieu. Viens à Dieu. Oui, ce mois de février, je voudrais seulement de préparer ton cœur. Viens à Dieu. Si tu es à Lomé, nous avons à partir de demain un réveil. Un réveil mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons un réveil. Que quelqu'un me dise un réveil. Un réveil. Et la couronne que nous sommes, le plat que nous sommes, la coupe que nous sommes, dans les mains de Dieu, cela doit s'accomplir. Mardi, demain, de 18h à 20h. Mercredi, 18h à 20h. Jeudi, 18h à 20h. Vendredi, 18h à 20h. Toi, si tu es à Lemay, tu peux également venir participer. C'est très important et intéressant. Le mois de février va être un mois valeureux pour toi. Un mois pour lequel le Seigneur va ouvrir les portes. Je m'en vais vers Isaïe au chapitre 26, verset 2. Isaïe 26, verset 2. Il est écrit, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Moi, je considère le mois de janvier comme étant le mois où nous avons traîné au parvis du tabernacle. Mais le mois de février, toi et moi, nous allons rentrer les portes
du lieu saint vont s'ouvrir pour toi. Je déclare sur ta vie que les portes du lieu saint s'ouvrent devant toi. Ouvrez les portes, que la nation juste et sainte y rentre, que la nation juste et fidèle y rentre. La grâce de Dieu va être avec toi dans ce mois de février. C'est ce que je déclare. Moi, je le déclare parce que cela doit s'accomplir. Il a oint ma bouche pour que je parle et que cela s'accomplisse. Ce n'est pas une affaire religieuse. Ne te mets pas dans une religion. Ne te mets pas dans les réflexions religieuses. Mais rétablis ta relation avec Dieu. Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu t'élèvera au cours de ce mois de février. Dieu va t'élever. Je le dis et je le proclame parce que février est mon mois de naissance. Aïe, aïe, aïe. Parce que la métamorphose, comment le Seigneur va encore m'élever en me donnant encore, en retranchant encore une année de mon approchement de lui. Moi, je fais soustraction, je ne fais pas addition quand il s'agit d'anniversaire. Je fais soustraction parce que le Seigneur va faire en sorte que je vais encore m'approcher de son trône de 1 an. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur va encore enlever 1 an de mon approchement à lui. Sur cette terre-là, il y a trop de grincement dedans. Sur cette terre-là, personne ne peut être ici sur cette terre et se réjouir éternellement. Et je le dis, je le déclare pour toi, que la grâce de Dieu illumine ton cœur, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce mois de février, les portes doivent s'ouvrir. Je le dis et je le répète. Si Isaïe, le chapitre 26, le verset 2, le déclare, oui, je le proclame sur ta vie, que les portes doivent s'ouvrir. Toi, écris porte. Écris porte. Si tu es ici, écris porte. Je veux voir écrire porte. Ah, merci Seigneur Jésus. Écris les portes. Portes doivent s'ouvrir. Nous avions parlé longtemps. Nous avons parlé longuement des portes ici. Des portes ici. Et chaque événement a sa porte. Oui, ton entreprise a une porte spirituelle, tu ne le sais pas. Tu rentres dans ton atelier par une porte physique, mais sache-le que ton atelier a une porte spirituelle. Ton service a une porte spirituelle. Ton mari, ton mariage, ton couple, ton foyer, dans cette vie, chaque chose a sa porte. Si tu n'as pas compris les portes qui sont liées à ton activité, tu feras l'activité tous les jours, mais tu ne vas pas prospérer. Mais ce mois de février, toutes les portes doivent s'ouvrir devant toi. Vous, portes, vous allez écouter la voix de Dieu. Les portes qui sont barricadées, comme les murs de Jéricho, oui, quand c'est barricadé, personne n'y rentre, personne ne sort là. Le Seigneur, lui, casse tout. Le Seigneur, il casse tout. Toute porte barricadée devant toi et qui ne veut pas s'ouvrir, ça sera cassé au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça sera cassé au nom de Jésus-Christ. Toi, approche-toi de Dieu. Approche-toi. Approche-toi de Dieu ce mois de février. Approche-toi de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Approche-toi de Dieu. Je veux que tu t'approches de Dieu. Approche-toi davantage de Dieu. Oui, c'est une confidence que je te fais. Celui qui s'approche de Dieu, c'est lui qui est coté par Dieu. C'est lui que Dieu aide. Celui qui taquine Dieu, celui qui est avec Dieu, celui qui appelle Dieu avec un cœur sincère. Car il est écrit que les nations justes et fidèles, c'est à eux on va ouvrir la porte. Merci pour l'atteinte
des objectifs à 50%. La grâce de Dieu va être avec nous. Je trouve la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu élevée, être élevée dans ma vie. Je trouve la grâce de Dieu. Là où toi tu es, si tu rentres dans cette maison et toi aussi, tu tapes au moins une fleur que tu envoies quelque chose, tu envoies par exemple un chapeau, tu envoies quelque chose, une fleur. Oui, cela veut dire que toi aussi, tu cherches à bénéficier de cette grâce que nous avons, cette grâce inouïe que nous avons avec Dieu. Que ton cœur soit juste et fidèle. Viens vers lui. Ne reste pas dehors. Bénéficie de cette grâce-là au cours de ce mois de février. Moi, je prie, j'élève ma voix et je déclare que les portes doivent s'ouvrir. Aucune porte ne résistera. La porte qui sera barricadée sera brisée. Et la clôture et les murs et tout sera cassé, sera brisé. Les portes vont s'ouvrir devant toi. N'importe quelle porte, toi tu exprimeras la porte que tu aimeras que cette porte-là s'ouvre dans ta vie ce mois de février. Toi aussi, je t'invite, tu viendras et nous allons faire ensemble ce réveil de demain mardi à vendredi, du 4 au 7. Tu seras là. Nous allons prier. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes barricadées vont être cassées. Porte qui ne veut pas s'ouvrir est barricadée là. Ça va se casser. Mais toi et moi, nous allons entrer dans la grâce de Dieu. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will enjoy, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will enjoy, for he has made me glad. Il te fera la joie. Il va te faire du bien au cours de ce mois de février. Sois seulement attentif. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir. Là où on t'a amené devant un tribunal, là où on t'accuse quelque part, là où on te demande quelque chose de plus grand que tu ne peux pas satisfaire et que tu es bloqué, tu ne sais pas où aller. Ce mois de février, moi je proclame sur ta vie, les portes doivent s'ouvrir. Et je le dis et je le déclare, que tout ce que tu fais a une porte. À toi d'identifier la porte que tu as devant toi. La porte qui est fermée devant toi, c'est toi d'identifier. Il y a la porte de mariage fermée devant les gens. Oh, mankiri, antoro, sakatoria. La grâce de Dieu va les enlever au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne tombes que dans des dettes tous les jours, des dettes tous les jours. Parce que l'activité que tu es en train de faire, tu comprends pas les portes qui accèdent facilement à cette activité. Raison pour laquelle tu fais cette activité-là, ça ne marche pas. Je déclare sur ta vie que les portes réelles de cette activité-là soient ouvertes pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prends de nouveaux contrats pour toi au nom de Jésus-Christ. J'élève ma voix ce mois de février, que tu prennes de nouveaux contrats. Des contrats qui seront très difficiles, que les gens ne vont pas pouvoir prendre. Toi, tu vas les prendre au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, car les portes doivent s'ouvrir. Quand les portes ne s'ouvrent pas, on ne comprend rien. Si on dit ici, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Laissez entrer. Isaïe 62, Isaïe 60, comment l'appelle-t-on? Isaïe 26, verset 2. Isaïe 26, verset 2. Les portes doivent s'ouvrir là. Oui, les portes doivent s'ouvrir. Si tu connais ces choses, tu ne serais pas dans la situation dans laquelle tu es. Des gens sont rentrés, par exemple dans mariage, alors que porte de mariage
est fermée devant eux. Vous allez souffrir pendant toute votre vie. Écoute-moi, hein. Toi, tout simplement parce que tu es allé vers une fille, tu étais bien, tu avais de l'argent, tu avais tout, tu prospérais. Tout simplement parce que tu es allé vers une fille qui n'est pas normalement destinée à toi. Tu fermes porte pour toi. Il n'y a aucune bénédiction plus grande ou malédiction plus grande avec le sexe. Soit tu bénéficies d'une bénédiction plus grande parce que tu l'as fait dans les bonnes normes, ou tu prends malédiction plus grande, tu n'as pas respecté les normes. Il n'y a rien qui bénit ou qui maudit plus que le sexe. Écoute-moi bien. Quand les portes sont là, on les appelle les portes. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas pourquoi Dieu pouvait, par exemple, créer la femme et tout est libre. On ne va pas parler de déviagement. Dieu pouvait laisser la porte comme ça. Et ne me laissez pas rentrer dans les sphères spirituelles du sexe. Le voile qui est déchiré dans Matthieu 27, verset 51 là. Le voile là, ce n'est pas en dehors de toi. Le voile là, c'est en toi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas pour rien que Dieu dit, ne faites pas du mal ou ne dédaignez pas la femme de votre jeunesse. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur le dit. Ça a une valeur spirituellement élevée. Et moi, je veux seulement te rappeler que les portes doivent s'ouvrir. Le mois de février, là, les portes doivent s'ouvrir. Porte qui est fermée pour toi, ça doit s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir. Soumets-toi à Dieu et amène ton cœur de façon sincère. Les portes doivent s'ouvrir. Mes portes doivent s'ouvrir. Ce qui a amené à barricader la porte là, devant Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire que tu vas avoir un privilège, un véritable privilège, que ce mois, que cela, tu ne rateras pas ça. Dis que je ne raterai pas ça. Je ne vais pas rater l'ouverture de cette porte dans ma vie. Tout ce qui est dans cette vie, il y a le côté spirituel, il y a le côté charnel. Nous ne sommes pas prêts pour accepter le côté spirituel, mais le côté charnel, nous aimons toujours ça. Oui, petit exemple, hein? Ton père est mort. Ton père n'est plus. Il a laissé héritage. Bien-aimé, quand il y a des problèmes, il y a des problèmes autour de cet héritage. Et les gens commencent à se chamailler là. Je voudrais te demander de rester un peu à l'écart. Ne cherche pas à te battre, non. Reste à l'écart et continue de prier. Mais ce que je vais te demander, si tu ne restes pas à l'écart, et toi aussi tu te mets dedans, tu te bats, tu reçois l'héritage, d'accord. Mais sache qu'après avoir reçu l'héritage charnel, il y a le spirituel qui l'accompagne en même temps. Sache-le. Il faut que tu comprennes ça.
C'est très simple. Tu reçois l'héritage physique. Tu l'as reçu. Vous êtes allé au tribunal, vous avez tout fait, vous vous êtes battu et que effectivement on t'a accordé, tu es en possession de l'héritage. Mais sache que l'origine des choses que tu as bénéficiées, ça a également une valeur spirituelle. Ce que ton père devait payer charnellement et spirituellement, et il n'a pas pu payer avant de mourir, là. Toi, tu vas payer. Toi, tu vas payer. Parce que tu ne peux pas recevoir l'héritage charnel et que le spirituel ne l'accompagne pas. Le spirituel l'accompagne. Si c'est bien gagné, oui, il n'y a pas de souci. Tu continues ta bénédiction. Mais si c'est mal gagné, tu dois payer le prix. Car chaque bénédiction a sa porte. Chaque élément a sa porte. Et le dernier verset que je mets ici, c'est pour t'exciter, qui dit, Éphésiens au chapitre 2, verset 18, qui me dit, car, tout ce que je dis là, car par